Bienvenue à toi qui regarde cet épisode. On est dans ma série sur l'architecture des ordinateurs et on va voir aujourd'hui un ordinateur 8 bits SAP 1 et ce que ce charabia veut dire. On va suivre le schéma défini dans le sommaire et je te mets tout de suite un peu en garde. Ça va être une vidéo très dense et un peu technique, donc accroche-toi bien. Pour définir ce qu'est cette maquette, on va d'abord regarder au niveau de quelle couche de travail on se situe. Généralement, toi, quand tu manipules un ordinateur, que ce soit pour faire par exemple de la programmation, tu vas être à une couche très haute. Donc là, tu vois, c'est la couche des langages d'application. Donc par exemple, Python pourrait intervenir ici. Et des ingénieurs, en fait, ces 50, 60 dernières années, même encore jusqu'à aujourd'hui, se battent pour rendre tout ce qu'il y a en dessous plus simple, en gros dans une forme de boîte noire, de sorte à ce que tu n'aies jamais à interagir avec. Donc c'est l'ensemble des couches qu'on a vers le bas. Aujourd'hui, très humblement, on va nous travailler au niveau de la couche 0, donc la couche de plus bas niveau, c'est-à-dire le matériel. Comme aimait l'expliquer mon professeur en électronique, on va avoir les pieds dans le sable, on va toucher du silicium, et en fait, on va regarder électroniquement, donc avec des composantes électroniques analogiques, comment concevoir un ordinateur qui valide le test de Turing. Pour ça, on va utiliser un schéma bien connu et qui a été désigné sous l'appellation SAP 1, donc SAP pour Simple as Possible et 1 de première génération. Ce design, il a été largement inspiré d'une vidéo de Ben Eater qui a fait une superbe série en anglais sur comment construire de tels ordinateurs et que j'ai suivi pour réaliser la maquette que tu vas voir juste après. Si jamais on peut la décoder un tout petit peu avant à l'aide de ce schéma qui est représentatif de l'organisation de la maquette, dans l'espace en tout cas, on va retrouver les éléments qu'on avait définis dans l'architecture de von Neumann, c'est-à-dire ici on a notre ALU, donc Arithmetic Logic Unit, donc ce qui se charge de faire des additions, des soustractions, etc. Donc pour ça on a un registre A, un registre B, je vais t'expliquer juste après ce que ça veut dire, et au milieu notre additionneur. On a des variables d'entrée et de sortie, donc qui n'interagissent pas avec, dans le schéma de von Neumann. Donc là, l'étage de sortie, c'est un afficheur. Nous, tu vas voir que c'est des 7 segments. Et l'étage d'entrée, il va être juste ici. C'est une horloge, donc il va venir cadencer l'ensemble de l'ordinateur. Ensuite, pour continuer avec les éléments qu'on connaît, on va avoir juste là le bloc de RAM, donc ce qui va stocker notre mémoire. Et enfin, juste ici, le control unit, donc le bloc qui va être en charge de toute la logique et de tout le fonctionnement de notre ordinateur. Ce bloc-là, d'ailleurs, que je vais expliquer juste après, va venir ici. Maintenant que tu as vu à quoi ça correspondait sur le papier, il est temps que je te montre physiquement ce que ça donne. Donc si jamais on reprend un tout petit peu plus calmement ce que ça veut dire, donc j'ai fait une photo de l'ensemble de la maquette et on va retracer ensemble tous les éléments pour que tu les identifies bien. On a au milieu le bus, donc c'est l'endroit où s'échangent les informations. Donc tu vois qu'en fait c'est au milieu parce que tous les blocs sur le côté interagissent avec le bus, c'est les câbles bleus que tu vois au milieu. À chaque fois, les LED nous permettent de savoir quelle est la variable stockée à tel endroit du PC. Donc là, tu vois qu'on a 8 LED rouges branchés sur le bus. Ça me permet de savoir à quel instant et j'ai quelle variable stockée sur le bus. Si jamais on regarde tous les éléments un par un, on voit notre ALU qui apparaît juste ici. Donc qui contient un registre A, un registre B et un additionneur. Donc un registre, en fait, c'est à partir du moment où on lui dit « lis l'entrée qu'il y a sur le bus », il la lit et il la stocke. Et ensuite, il la garde en mémoire. Donc, pour faire une addition avec deux nombres, il nous faut deux registres. Donc, il y a ici le registre A, où l'état actuel est représenté avec les LED rouges, et le registre B, où l'état actuel est représenté avec ces LED rouges. Et enfin, la somme de A plus B, ou la soustraction de A moins B, c'est le but de mon additionneur, sera représentée avec ces LED bleus. Pour les tâches de sortie, il n'y a pas grand chose à dire, il est plutôt simple, c'est juste un afficheur 7 segments juste ici, qui, lorsqu'on va le piloter, va nous lire sous forme décimale ce qu'il y a écrit sur le bus en binaire. Si on passe sur la partie gauche, on va avoir notre bloc d'horloge. Donc là, très simple, l'horloge, elle clignote à la fréquence de la LED bleue juste ici. Si jamais on appuie sur ce petit bouton, on va venir la piloter en mode manuel, et si on appuie sur ce switch, on va venir la piloter en mode automatique. Et en mode automatique, la fréquence est réglable à l'aide de ce potentiomètre.
Pour la mémoire ensuite, ça va être l'ensemble de ces blocs-là. Donc pour la mémoire, on peut voir ça un peu comme en informatique sous forme d'un grand tableau. Et donc pour accéder à un tableau, il me faut un index. Et une fois que j'accède à l'index d'un tableau, il me donne la variable correspondante. Et c'est exactement ce qu'on fait là physiquement. L'index s'appelle une adresse en informatique. Donc là, tu vois que mon adresse, elle va être représentée par les 4 lettres jaunes que tu as juste ici. Et ces 4 lettres jaunes me permettent d'accéder à la variable stockée à cette adresse qui va être représentée par les lettres rouges juste ici. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que tu vois, on est à l'adresse 0, toutes les lettres sont éteintes, et à l'adresse 0, la variable stockée dans la RAM sur cette photo, c'est ce que tu as là. Et enfin, si on descend, le control unit, donc qui prend toute cette place, et en gros, lui, il va nous dire, en fonction de l'instruction qui est donnée en entrée, et on va tout de suite définir ce qu'est une instruction, comment est-ce que je réagis. La dernière petite étape, il faut qu'on se souvienne d'où est-ce qu'on en est dans notre programme. Donc pour se souvenir d'où on en est, il faut un petit compteur qui nous dise « Ah, on a fait cette étape, on passe à l'étape suivante ». Ce petit compteur, il s'appelle le programme counter, et c'est le bloc qu'on a juste ici. Donc là, tu vois que ces 4 LED me permettent de savoir à quelle étape du programme j'en suis. Si jamais on regarde un peu au niveau du cahier des charges de cet ordinateur, on peut définir que c'est un ordinateur 8 bits. Pourquoi ? Parce que le bus, on peut faire transiter 8 données en parallèle. Le fonctionnement, le mode de communication du bus, c'est half duplex. Donc en gros, pour avoir une analogie très simple, c'est une communication par talkie-walkie. Ça veut dire que si une personne parle, les autres peuvent juste écouter, mais ne peuvent pas parler. La RAM, elle peut stocker 16 fois 8 bits. Ce qui veut dire que vu qu'une instruction tient sur 8 bits, je ne peux stocker que 16 lignes pour mon programme. 16 lignes et les variables sont inclus. Donc tu vas voir qu'en fait ça fait des programmes super courts et on peut pas faire grand chose avec ce genre d'ordinateur. Ce qui est très pratique néanmoins, c'est vu que on a une RAM sur 16 bits, et donc du coup pour accéder à tous les éléments de la RAM, il faut compter de 0 à 15, donc en fait en binaire il faut compter sur 4 bits. Ce qui veut dire que l'adresse mémoire va être contenue sur 4 bits, ça va être les LSB. Pour rappel, les LSB, si jamais je représente 8 bits, on va avoir tout à droite le LSB, donc le Least Significant Bit, et tout à gauche le MSB, le Most Significant Bit. Donc là, l'adresse mémoire, elle est contenue sur les 4 LSB, ça veut dire que l'adresse mémoire, elle est contenue ici. Vu que la RAM est un tableau de 16 éléments, le programme counter va compter sur 16 éléments, parce que vu qu'il y a 16 lignes dans le programme, ça sert à rien d'aller au-dessus. L'horloge, en termes de performance, j'ai mesuré à l'oscilloscope qu'on pouvait monter jusqu'à 300 Hz, et après ça commence un peu à partir en live. Donc c'est la performance maximale de l'ordinateur, mais en fait, le but ici, c'est d'avoir un ordinateur démonstratif et pas un ordinateur puissant. Et enfin, les instructions, donc j'y viens tout de suite pour définir ce que c'est, sont contenues sur 4 bits, et là, ça va être les MSB. Pour définir ce qu'est une instruction, il faut voir en fait, qu'est-ce que j'ai envie que mon ordinateur fasse. Donc pour ça, il faut définir un jeu d'instructions, donc ça c'est à la charge du concepteur de l'ordinateur de le faire, et pour lui demander de faire plusieurs choses. Par exemple, je reprends la vidéo précédente, load, donc pour lire une variable, save pour sauvegarder une variable, ça peut être 2 instructions que le créateur de l'ordinateur va définir. On peut voir qu'en fait, une instruction, elle va pas s'exécuter sur un cycle d'horloge, au contraire, elle va s'exécuter sur plusieurs cycles d'horloge. Si jamais on peut essayer de les différencier, on va retrouver à chaque fois fetch, qui correspond à va récupérer l'instruction actuelle dans la RAM, decode, qui pourrait dire envoie l'instruction de la RAM vers le control unit et dis-moi ce à quoi elle correspond. Et enfin, execute, c'est le control unit qui va dire ok, je sais qu'on a affaire à telle instruction, maintenant on doit faire ça, ça et ça pour l'effectuer. Et donc du coup, execute, lui, va se faire sur plusieurs coups d'horloge. Ça va être différent pour chaque instruction. Comment se repérer du coup sur l'ordinateur ? Ça veut dire que lui, il doit avoir un petit compteur interne pour toutes ses opérations. Donc pour une instruction, on doit avoir un compteur d'instructions, c'est-à-dire à quel moment j'en suis dans l'exécution de mon instruction. Donc c'est le petit compteur que tu vois en jaune juste ici. Le control unit, quant à lui, une fois qu'il a récupéré l'instruction et à quel moment de l'instruction on se situait, il va nous générer un mot de contrôle, c'est-à-dire quelle partie de la carte je polarise et quelle partie de la carte je ne polarise pas pour effectuer un comportement bien précis. Pour que tu aies un petit exemple, on va voir ensemble ce que ça veut dire à travers l'instruction load A.
Donc le but de l'instruction load_a, c'est je lui dis « Ok, je te donne une adresse mémoire, donc l'adresse 15, et j'ai envie que ce qu'il y a contenu dans la RAM à l'adresse 15, tu me le mettes dans le registre A. » Donc c'est une instruction bateau et qui va servir en permanence. Je te dis que le code de l'instruction c'est 00001, pardon. Donc vu que c'est moi qui ai créé mon jeu d'instruction, c'est moi qui ai défini ce code. Et le second paramètre, du coup, ça va être l'adresse mémoire de la variable que je veux charger sur 4 bits. Par exemple, si jamais je veux charger la variable contenue à l'adresse 15 dans le registre A, l'ensemble de l'instruction va s'écrire load_a@15 pour dire je veux charger ce qu'il y a à l'adresse 15, et ça s'écrit en binaire 0001 pour l'instruction et 1111 pour l'adresse 15. Pour rappel, on va avoir 3 étapes à définir du coup, fetch, décode et execute. Si jamais on regarde sur le schéma, qu'est-ce qu'on doit polariser à quelle étape ? En fait, il faut regarder au niveau des petits signaux de commande en orange. Si jamais on définit l'instruction fetch, le microcode fetch, décode et execute, on va les faire l'un à la suite de l'autre et tu vas tout de suite comprendre comment ça marche. Pour fetch, je dois récupérer où j'en suis dans mon programme et récupérer l'instruction correspondante dans la RAM. Donc où j'en suis dans mon programme, c'est le programme counter qui s'en charge. Et donc pour ça, on peut lui dire, la valeur que tu as actuellement dans ton petit compteur, tu me la mets sur le bus. Donc c'est counter route. Et enfin, je vais dire à la RAM, la valeur qu'il y a sur le bus, tu la lis en entrée. Donc c'est l'adresse pour rappel. Et le petit code de commande CMI. Donc là, j'ai effectué mon instruction fetch, c'est-à-dire que j'ai récupéré de la RAM à quelle instruction je me situais. Maintenant, je dois dire, très bien, j'ai récupéré l'instruction, je dois l'envoyer au control unit. Donc pour l'envoyer au control unit, je dois dire RAM out, je sors la valeur de la RAM, donc je l'écris sur le bus, et le control unit doit la lire en entrée, donc c'est instruction register in, ce qu'on a là. Et maintenant, les exécutes, on va regarder, est-ce qu'il en faut 1, 2, 3, 4. Donc on va les définir ensemble, et puis on va voir en fait, à partir de quand on a un petit souci. Donc dès qu'on a un souci, on doit rajouter un coup d'horloge. Donc load_a, pour rappel, à cette étape-là, on a récupéré le code de load_a, donc 0001, et on a récupéré l'adresse, donc 1111. Ça, c'est l'adresse, et ça, c'est l'instruction. Donc ce qu'on doit dire à ce moment-là, c'est très bien, je veux charger la variable stockée à l'adresse que j'ai filée en paramètre dans le registre. Donc ça veut dire que je dois envoyer l'adresse sur le bus, donc c'est cette petite flèche qu'on a là, et c'est instruction register out. Et je dois récupérer du coup la variable stockée à cette adresse, donc ça veut dire memory address register in, on l'a déjà utilisé. Là je suis un peu bloqué, je peux pas faire autre chose, donc je suis obligé de faire un deuxième coup d'horloge. Donc si jamais j'appelle ça execute 0 et execute 1, j'en définis un deuxième. Et donc dans ce deuxième, de la même façon, maintenant que j'ai récupéré la valeur à cette adresse, je l'envoie sur le bus, donc RO. Et ensuite, je vais dire à mon registre A de la lire. Donc c'est ce bloc-là. Et une fois qu'on a fait ça, on a bien répondu à la problématique, on a bien fait l'instruction load_a du stocké à l'adresse 15, vu qu'on a bien, dans un premier temps, récupéré l'instruction, décodé l'instruction, et enfin récupéré la variable stockée à l'adresse 15, et on l'a mis dans le registre A. Donc c'est un tout petit peu dense, c'est un peu compliqué, je suis entièrement d'accord avec toi à prendre en main, mais donc dans l'idée, c'est un peu comme ça que fonctionne un ordinateur, c'est un ensemble d'instructions, les instructions se décomposent en microcode qui s'exécutent sur plusieurs coups d'horloge et qui permettent de faire des étapes simples. Et donc c'est ces instructions mises l'une à la suite de l'autre qui permettent d'effectuer un programme. Donc là, pour récapituler un peu l'instruction load_a telle qu'on l'a définie, alors son nom, ça va être LDA, c'est le nom que je lui ai donné, et donc la partie fetch et decode, qui en fait, comme tu l'as compris, sont des trucs qui s'exécutent systématiquement, quelle que soit l'instruction, donc ça veut dire que ça, on va toujours les retrouver, et ensuite, à partir de cette étape-là, c'est différent pour chaque instruction. Donc on va maintenant regarder physiquement ce à quoi ça correspond. Donc là, tu peux voir que à l'adresse 0,
j'ai rentré l'instruction load A qu'on avait tout à l'heure, donc c'est-à-dire 0001, et à l'adresse 15, donc 1111. Et si jamais on se balade jusqu'à l'adresse 15, donc là tu vois je suis à l'adresse 15, donc 1111, j'ai mis une variable quelconque, ici j'ai stocké 2 en binaire. Si jamais j'exécute ce programme pas à pas, donc en appuyant en mode manuel, on peut voir que je suis à l'étape 0, et je suis au microcode 0 sur 5. Donc la première étape c'était fetch, donc en gros si j'appuie une seule fois, tu vois que l'instruction qui est stockée à l'adresse du programme counter est envoyée sur le bus. Donc là on a bien 0001, 1111 sur le bus. L'étape d'après c'est décode, donc je rappuie une seconde fois, décode ça veut dire la donnée sur le bus, tu l'envoies dans le control unit, donc ici nous c'est le registre d'instruction. Et là, on voit bien que le registre d'instruction, il a trouvé l'instruction load A, donc les lettres bleues 0001, et à l'adresse 15, 1111 en jaune. Donc si je rappuie une fois d'après, on arrive dans les execute, donc là on va effectuer execute 0, c'est-à-dire récupère la valeur stockée à l'adresse. Donc pour ça, je vais écrire l'adresse sur le bus. Donc vous voyez que j'ai appuyé, l'adresse arrive au niveau de ma RAM, et la valeur associée, donc pour rappel on avait mis 2 dans la RAM, est envoyée sur le bus. Et l'étape d'après, donc l'étape finale, c'est la valeur 2, tu me la mets dans le registre A qui est juste ici. Donc si j'appuie une dernière fois, on voit que le 2 arrive dans le registre A, on a bien effectué l'opération load A telle qu'on l'a définie sur le papier. J'espère que tu as compris à travers ce petit exemple l'instruction load A et le lien qu'il y avait entre un cycle d'horloge, une instruction et les mots de contrôle. Si jamais tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble une preuve que la maquette est Turing complet.